Par défaut, une image a une certaine résolution, une qualité d'image qu'on appelle des pixels. Souvent, on peut travailler une image et on peut l'agrandir, la rapetisser. Généralement, ce qui va arriver, c'est que si on prend cette image, exemple, vous voyez, les deux images présentement sont identiques. Si je prends l'image ici de gauche et je décide de la rapetisser vraiment très petite, et que plus tard je décide, mais finalement, je veux la réagrandir. J'aimerais ça avoir exactement la même grandeur. Ce qui va se produire, c'est vous voyez mon image tout d'un coup, elle est super pixelisée comparativement à l'original. Ce qui se produit, c'est qu'au moment où ce que l'on rapetisse et qu'on accepte la modification, ces pixels sont recalculés et une fois qu'on l'a réagrandi, mais les pixels sont perdus à tout jamais. Euh, donc, on va perdre vraiment de la qualité si on rapetisse tout simplement une image. Donc maintenant, dans Photoshop CS6, il y a une technique que l'on peut créer pour ne jamais perdre de la qualité, peu importe ce qu'on va faire, il va conserver une copie de l'original. Donc, on va refaire exactement la même chose avec cette image ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ici notre layer à gauche, et puis avec le bouton de droite de la souris, on va cliquer et venir sélectionner Convert to Smart Object. La seule différence que vous avez vue, présentement, il n'y avait vraiment aucune différence au niveau de l'image, c'est qu'il est venu ajouter ici dans le bas un petit carré qui nous dit maintenant que cette image c'est un Smart Object. Le Smart Object, maintenant, si je le rapetisse au maximum, que j'accepte les modifications et que je le réagrandis, n'a pas du tout perdu sa qualité. C'est ce qu'on appelle un objet intelligent, un smart object. Si je voudrais éditer, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait une copie de cette image qui la conserve dans un document à part dans ses fichiers temporaires. Et puis, on peut faire des modifications directement sur le Smart Object qui ne vont pas affecter la vue présente. En d'autres mots, si je viens ici et je double-clique sur le layer de mon Smart Object, vous pouvez voir qu'il m'ouvre un nouveau tab avec mon élément ici. Pour vous démontrer ce que je veux dire, le Smart Object, c'est un document PSD complètement à part. Je pourrais venir ici écrire test. OK? On va venir repositionner le mot test. Et je vais refermer mon image, lui dire oui, sauvegarde-le s'il vous plaît. Et maintenant, mon image que j'ai dans ce document, le test est venu s'ajouter. Pourtant, ici, on ne voit pas mon layer test. C'est qu'il crée un document externe qu'il va intégrer. Puis là, on peut faire ce qu'on veut avec ce document ici. On peut le rapetisser, l'agrandir, le modifier. Mais ça ne changera jamais l'original qui, lui, est dans un autre document externe. Donc, je peux vraiment faire toutes les modifications que je veux à l'intérieur ici. Et ça n'affectera jamais l'image originale qui, elle, maintenant, si je double-clique sur mon layer Smart Object, est vraiment fait partie d'un autre document à part qu'il a appelé 122 copy.psb. Donc c'est ça, les Smart Objects nous permettent de pouvoir faire des transformations ou des modifications sur nos images sans en affecter la qualité.